Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Ensemble, nous allons passer en revue les belles réunions de ce samedi sur l'hippodrome d'Anguien. On ira peut-être faire un petit tour parce qu'il y a un petit truc à jouer sur l'hippodrome de Clairefontaine. Et dimanche, on sera à Maison Lafitte avec un quintet disputé sur 1200 mètres ligne droite. Allez, on attaque directement Anguien avec la plus belle course de la Réunion. On a de la chance, c'est le quintet, le prix de Buenos Aires. Le favori sur le site, c'est Thiego Détang. Je n'ai rien inventé, c'est le plus riche du lot. Il vient de décevoir à Vichy. Normalement, il devrait terminer dans les 5. Mais une jument a été spécialement préparée pour cet engagement. Il s'agit du 11, Altesse du Mirel, entraîné et drivé par Pierre Vercruis, déféré des postérieurs. Ça fait 2 mois depuis qu'elle a gagné le prix Jean Riot, l'ancien prix Kerjacques sur l'hippodrome de Vincennes, que Pierre a dans l'idée, presque 3 mois, 2 mois et demi, que Pierre a dans l'idée de bien faire dans ce prix de Buenos Aires. La cote est assez attractive au PMU. 6, 7 contre 1, on peut la jouer gagnant. Donc on retient cette Altesse du Mirel qui porte le numéro 11. Je vous l'ai dit, le 15, Thiego Détang, c'est une base absolue. Il a couru 2 fois à Vichy, il a fait 2 fois l'arrivée du prix d'Atlantique, 2e et 3e. Donc il se plie sur la piste d'Anguien, dirons-nous. La longue distance, en principe, devrait l'avantager. Donc on retient également. En tête de la course, parce qu'il y a 3 échelons de départ, Thiego Détang rendant 50 mètres à des chevaux comme Tom Rush, Belle Chance, le numéro 4, attention à lui, et Aliénor de Gaudrel, qui est une spécialiste de l'hippodrome d'Anguien, donc il devrait en profiter. Donc on retient, on prend en tête également le 2 Bayakeno, elle fait une rentrée, mais elle a été minutieusement mise au point pour cet engagement, elle reste ferrée, elle est drivée par Mathieu Abrivard, il va attendre, il va finir, 3, 4, 5, c'est une possibilité. Au deuxième échelon, Valcogenila, bien évidemment, Chance également, même s'il reste ferré avec Eric Raffin, ça devrait bien se passer. On est près de l'héliport de Paris, donc on va laisser passer l'hélico. Voilà, il est parti. Le 10, Ulysse de Guess, Jean-Michel Bazir, vient de décevoir sur les Browns de Vichy, mais bon, pourquoi pas. Certains sont très chauds avec elle, moi pas plus que ça. Je la vois 3, 4, 5, voilà, c'est pas une priorité pour moi. Et on fera attention, la candidature, celui-là je l'aime beaucoup, c'est le 13, Very Nice Marceau, qui est un cheval semi-classique pour le moment, il est capable de très bien faire dans cette épreuve. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce quintet. À mon avis, assez facile à toucher. Et si vous cherchez midi à 14h, vous remarquerez que je n'ai pas mis Svedishman. À mon avis, il marche un peu sur sa barre dès à présent. On note qu'il est drivé par Franck Nivard, qu'il connaît bien. Et on fera peut-être attention au 9 Nefertiti Del Rio, qui avait pris la 2e place de cette course l'année dernière, mais c'était l'année dernière. Et elle a désormais, un peu comme nous tous, l'âge de ses artères. Autrement dit, non plus, ça va être compliqué. Dans la première course, on fera attention au 8 Charmeur de Brévol et au 3 5 avril. Qu'ai-je vu dans la deuxième? DSTJ, Christophe Chalon, bel engagement, c'est la plus riche du lot. Il a visé cette course, il vient de terminer 2e, je crois que c'était à Vincennes, sur la petite piste. C'est une très belle chance. Dans la 3e course, on mettra un peu d'oseille sur le 15, Super Ariel. Belle chance également, même s'il rend la distance. Et on fera attention au 8, Rue du Bac. Dans la 5e, je crois que je n'ai rien vu. Peut-être Vanichov qui rend la distance, mais qui peut le faire. Il porte ce Vanichov dans cette 5e course. Le numéro 11, la 6e, c'est assez compliqué. Il y a une jument que j'aime bien, c'est le 4 Ulysse LL. Mais il y a quand même Démonia Roma à battre, il y a Dawana à battre, et il y a Don't Explain, autrement dit les 3 à l'air à battre. On a également Diva Dumouchel qui aime cette piste. Et le cheval de la course, ça reste quand même Ducato Bourbon qui a été extrêmement malchanceux en dernier lieu dans un lot du même acabit derrière justement Dawana. J'aime bien dans la 7e le 8 Cocotte Jolie et j'aime bien dans la 8, pourquoi pas Batambang, le numéro 3 qui semble retrouver la bonne carburation ou en tout cas qui semble être aujourd'hui comme il n'a jamais été. Je vous disais que la Fontaine c'est les R4, dans la première c'est le pic 5, vous prendrez en base le 4 Caritas, prêt à faire feu pour ce très bel engagement monté par David Cotin. C'est une belle chance. Allez, on va sur l'hippodrome de Vichy avec un quintet extrêmement compliqué, mais peut-être éventuellement limpide au papier. On est dans le bon terrain, on est sur les 1200 mètres de la ligne droite. Notre favori sur le site, ce sera le 4 V2. Première chance, il cherche sa course, il devrait la trouver dans ce terrain qu'il adore. On l'associera à sa compagne d'entraînement, le 13 Sierra Leona. La jument de la course, c'est le 16 Wikita. Qui ne fait pas le déplacement pour rien, mais je la vois plus pour une place parce que j'aime vraiment bien les deux Lerner. Enfin attention, 11 Cosima aussi, Cosima dont Georges Deleuze m'a dit le plus grand bien, qui reste sur une victoire, mais elle est capable de confirmer. On retient le 9, Bulichbert. On se méfie du 10, Belcanto. Il reste sur 3 victoires. Alors vous allez me dire, c'était en Allemagne dans des petits handicaps. Mais quand la forme est là, tout peut bien se passer. Et c'est sans doute un concurrent qui va se plaire
dans le bon terrain, au vu de ses origines. C'est son premier handicap en France. Ça devrait le faire. Et on ajoute à cela le numéro 3, Walek. Dans les belles courses de l'après-midi, on prendra en base contribution dans la listette pour femelles, c'est le prix de la pépinière. On fera très attention à Badernia. Et dans le prix Robert Papin, qui peut éventuellement mener sur le Morny au mois d'août à Deauville, on fera particulièrement attention aux 2 chevaux du haut. Ils ne sont que 6 ou 7 au départ. Je ne me souviens plus trop en fait. Mais en tout cas, le 1 et le 2 sont au-dessus du lot. On a trop rien à voir du point de vue de nos 2 ans avec les concurrents entraînés en Angleterre. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne journée, un bon week-end, jouez bien. Nos autres informations sur le site de Canal Turf, ça vous le savez dès à présent. Et puis voilà, voilà, tout est dit. Et à la semaine prochaine. Merci.